Alors, au cœur de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a une véritable bataille d'idées qui est en train de se jouer. Un conflit de vision tellement fondamental qu'il pourrait bien déterminer tout notre avenir technologique. On va aller voir ça de plus près. Imaginez un peu. Et si toute la stratégie actuelle de l'IA n'était en fait qu'une erreur monumentale? La question, elle n'est pas posée par n'importe qui, elle vient d'un des plus grands esprits du domaine. Et elle est radicale. Est-ce que toute l'industrie est en train de foncer droit dans le mur? C'est exactement ça qu'on va explorer. Voilà le programme. On va décortiquer ce grand débat en 6 points clés, histoire de bien comprendre les enjeux et de voir qui s'oppose à qui et surtout pourquoi. Bon, première étape, allons directement à la racine du problème. C'est quoi ce conflit qui divise aujourd'hui le monde de l'IA? D'un côté, on a la stratégie dominante. C'est celle de quasiment tous les grands acteurs. L'idée au fond est assez simple. On mise tout sur la taille et la quantité. On construit des modèles toujours plus grands, on leur injecte toujours plus de données, on ajoute toujours plus de puissance de calcul et on parie que, à force, une intelligence vraiment générale va finir par apparaître. Et puis, de l'autre côté, il y a une voix très puissante qui s'élève pour dire « Attention, cette approche, c'est une impasse totale ». Et là, on ne parle pas d'une petite divergence d'opinion, non, c'est un véritable affrontement philosophique sur ce qu'est l'intelligence au fond. Et cette voix dissidente, c'est celle de Yann LeCun. Pour bien comprendre la portée de sa critique, il faut d'abord savoir de qui on parle. Parce que Yann LeCun, ce n'est pas un nouveau venu, c'est l'un des véritables architectes de l'IA moderne. Dans les années 80, il était déjà un pionnier des réseaux de neurones, à une époque où c'était un domaine hyper obscur. Il a développé les tout premiers systèmes qui permettaient aux machines de lire des chèques pour AT&T. C'est lui que Mark Zuckerberg est allé chercher en 2013 pour fonder FAIR, le célèbre labo d'IA de Meta. Et pour couronner le tout, il a reçu le prix Turing en 2018, qui est en gros le prix Nobel de l'informatique. Donc quand il parle, surtout pour aller à contre-courant, on l'écoute. Maintenant, pour que le débat soit juste, il faut prendre le temps d'analyser sérieusement la position adverse. Pourquoi est-ce que les géants comme OpenAI, comme Google, sont si persuadés que leur stratégie est la bonne? Leur pari, il est très clair. Le langage, c'est la clé de tout. Ils partent du principe qu'en maîtrisant la complexité quasi infinie du langage humain, une machine finira, par la force des choses, par développer une forme de raisonnement qui soit générale. Il faut être honnête, cette approche a donné des résultats spectaculaires. Les LLM d'aujourd'hui sont capables de résoudre des problèmes hyper complexes, de générer du code qui marche, de raisonner sur des situations inédites, bref, de faire des choses qu'on pensait tout simplement impossibles il y a à peine quelques années. On peut comprendre pourquoi ça renforce leur confiance. Et c'est justement là que Yann LeCun arrive et dit « Stop ». Malgré tous ses succès, il est convaincu qu'on approche d'une limite fondamentale, un mur que la simple augmentation de la taille des modèles ne permettra jamais de franchir. Cette citation, c'est un véritable pavé dans la mare. Imaginez, le monde entier fasciné par les LLM et l'un de leurs pères fondateurs dit qu'il s'en désintéresse. Pour lui, le vrai sujet, le vrai défi, il est ailleurs. Et voilà l'opposition, frontale. Pour LeCun, entraîner une IA seulement sur du texte, c'est comme lui faire voir le monde à travers une toute petite serrure. La vraie intelligence, ça demande de percevoir, d'interagir et de comprendre le monde physique. Et ça, les LLM ne le font tout simplement pas. D'accord. Donc si les LLM ne sont pas la solution miracle, quelle est l'alternative? C'est là que LeCun propose un changement complet de paradigme. Il appelle ça les modèles du monde. En gros, l'idée c'est de construire des IA qui ont une sorte de modèle mental de la réalité. Elles ne se contentent pas de jongler avec des mots, non, elles simulent le fonctionnement du monde pour pouvoir anticiper ce qui va se passer, pour raisonner et pour agir de la bonne manière. L'exemple de la bouteille est parfait pour comprendre ça. Un enfant sait d'instinct comment la bouteille va réagir. Il perçoit l'objet, il modélise la physique dans sa tête, stabilité, friction, tout ça, et il prédit que s'il pousse en bas, elle glisse, mais s'il pousse en haut, elle bascule. C'est cette compréhension intuitive de la physique du monde que LeCun veut intégrer, une intelligence basée sur la causalité et pas juste sur des corrélations statistiques. Cette analogie, elle est vraiment parlante. Pour LeCun, continuer à améliorer les LLM, c'est comme essayer de transformer une trottinette électrique en voiture de course en la rendant juste un peu plus rapide à chaque fois. Ça ne marchera jamais. Ce qu'il faut, ce n'est pas une amélioration, c'est un changement total d'architecture. Il faut repartir de zéro avec une nouvelle approche. On se retrouve donc face à deux chemins complètement différents, deux philosophies qui s'affrontent pour définir ce que sera l'avenir de l'intelligence artificielle. C'est un débat aux enjeux absolument colossaux. Si on résume, le choc est total. D'un côté, on a une intelligence fondée sur le langage qui fonctionne par corrélation statistique. De l'autre, une intelligence fondée sur la physique du monde réel qui fonctionne par compréhension des causes et des effets. On passe d'une augmentation de la taille des modèles à la construction d'une architecture entièrement nouvelle. C'est le jour et la nuit.
Et d'ailleurs, LeCun n'est pas seul. Cette citation de Judea Pearl, un autre immense chercheur, un spécialiste du raisonnement causal, va exactement dans le même sens. La vraie intelligence, ce n'est pas juste de constater que des choses arrivent en même temps. C'est de comprendre pourquoi elles arrivent. C'est de comprendre les mécanismes profonds du monde. Alors la question, elle reste entièrement ouverte. Qui est en train de construire le futur? Est-ce que ce sont les géants des LLM qui, malgré les limites, vont atteindre des sommets qu'on n'imagine même pas? Ou est-ce qu'on est au contraire à l'aube d'une révolution conceptuelle menée par les pionniers des modèles du monde qui va tout changer? L'issue de ce débat, c'est elle qui façonnera l'histoire.